Bonjour. Suite au dernier conseil municipal de septembre, je viens vous parler de projets immobiliers à Tournefeuille. Vous connaissez des grands projets comme l'Asso Camille ou la ZAC Ferrolèbre. Il y a aussi de plus petits projets dans ce qu'on appelle le diffus, pour lesquels la mairie et les élus, y compris de l'opposition comme nous, ont assez peu d'informations tant qu'aucun permis de construire n'a été déposé. Contrairement aux OAP, la mairie n'a pas d'informations suffisamment tôt, elle a les informations lors des dépôts du permis de construire et ne permet pas forcément d'anticiper des choses qui se passent entre un particulier et un promoteur. À ce propos, si vous êtes au courant de projets immobiliers dans votre quartier, n'hésitez pas à venir nous voir pour en discuter. L'important, c'est d'en débattre, d'en parler avec la mairie, avec l'Agora si c'est possible, ou avec les élus de l'opposition et notamment de Tournefeuille citoyenne. Nous avons par exemple posé la question lors du dernier conseil municipal où la mairie nous a répondu pour les constructions dans les hauts de Tournefeuille autour du chemin de Perrette. Ils nous ont répondu qu'il y avait eu 2 permis de construire, qu'il n'y avait pas de projet en cours de construction. Et donc pour y voir mieux, il faudra effectivement que nous puissions avoir des informations au préalable lorsque vous nous les communiquez. Nous continuons à suivre les grands projets comme celui de la ZAC Ferrolèbre, avec les associations qui se montent, avec les habitants. Et nous suivons aussi le projet dont on n'avait pas beaucoup parlé jusqu'à présent, ou ces derniers temps, qui est de l'Asso Camille. Le sujet est un peu différent parce qu'il s'agit d'un propriétaire privé qui n'a finalement pas l'air d'être très pressé de vendre son terrain. Il a déjà délocalisé son activité à Castelnaudary, mais conserve le frais sur Tournefeuille encore actuellement et met à disposition une partie de ses entrepôts à d'autres entreprises de logistique. Ce qui fait que les camions ne sont pas encore prêts de s'arrêter de circuler sur Marquisat et chemin de la Ramée. L'autre conséquence est que la concertation qui a bien eu lieu est en suspens et nous ne savons pas quel sera l'avenir du projet d'un collège à Tournefeuille, peut-être ira-t-il à Cugnaux, tout dépendra de quand les concertations et les discussions à ce sujet pourront reprendre. Au dernier conseil municipal, nous avons également proposé un budget vert, ou plus précisément une grille de lecture pour établir un budget pour lequel chaque euro dépensé serait soumis à des critères pour préserver le climat et la biodiversité. Cette proposition n'est pas nouvelle, elle avait été proposée à la métropole de Lille par les élus écologistes, elle a également été proposée à la métropole toulousaine récemment par des élus écologistes. Nous sommes d'accord sur ce sujet, il y a urgence à agir. Les experts du GIEC sont formels, on ne peut déjà plus empêcher le réchauffement climatique, mais il faut tout faire pour le limiter. Cette proposition a été faite sous la forme d'une motion au conseil municipal qui était donc soumise au vote et n'a pas été acceptée. Cependant, la municipalité agit réellement déjà pour la biodiversité et le climat et il s'agirait de travailler désormais ensemble pour affiner ces critères afin d'être plus précis sur l'impact de notre budget sur le climat et la biodiversité. Établir ces critères n'est pas facile, ça demande effectivement de faire appel à des experts et il faudra prendre le temps pour cela, mais c'est important et il faut le faire.